C'est la domination des autres hommes qui a amené l'Afrique à être pauvre. Et la pauvreté est d'abord mentale, parce que si on arrive à embrigader ton mental, à dominer sur ton mental, on va dominer sur tes richesses. Lorsque j'ai suffisamment à manger, ce que Dieu veut, c'est que je partage avec toi qui n'as pas assez à manger. Mais pas que je vienne prendre même ce que toi tu as. Le peu, parfois. Le peu que tu as. Et sinon, il n'y a pas de continent pauvre, il n'y a pas de pays pauvre, il n'y a même pas d'homme pauvre. Dans 1 Samuel chapitre 13, au verset 19, il y a une histoire que j'ai reliée au sort de l'Afrique. Les Philistins étaient des ennemis jurés du peuple d'Israël. Et il y a eu un temps où, pour pouvoir avoir le dessus sur le peuple d'Israël, les Philistins ont exporté d'Israël tous les forgerons. Donc tous ceux qui avaient la maîtrise de l'art, bien sûr, de fabriquer, toute la transformation, oui. Création et transformation. Ils ont juste pris les forgerons, ils n'ont pas pris les outils. Plus de tout en sachant, voilà, tout en sachant que les outils même que tu utilises là, ça va s'émousser. Oui. Avec le temps, il faudra des forgerons pour les aiguiser simplement. Voilà. Donc c'est un petit passage dans la parole de Dieu qui m'instruit beaucoup sur le sort de l'Afrique. On est venu, toutes les grosses têtes, on parle de fuite de cerveau, on parle, au fait c'est ça, et aussi les trésors. Voilà, on te dira, non, pour faire une usine de transformation de cacao, c'est très difficile, le climat n'y s'y prête pas, et nous croyons, ou alors certains dirigeants croient, et puis nous livrons nos matières premières, et nous livrons nos cerveaux. Hein? Tu as un enfant intelligent, je vais lui donner une bourse. Maintenant, quand il prend la bourse et il va de l'autre côté, voilà, on fait un bourrage de cerveau et il reste là-bas. Il reste là-bas, voilà. Il sert là-bas. C'est ça. Et il adopte même la mentalité qui consiste à dire on ne peut rien faire en Afrique. Voilà, ça a été comme ça. Malheureusement, même pour l'Église, voilà, donc il y a eu des fuites de cerveau. On nous empêche de réfléchir, on nous empêche de créer nos forges et de forger.